Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le quatrième trimestre de 2023. Alors, avant de commencer l'interprétation pour les années personnelles de 1 à 9, pour le quatrième trimestre, je vous invite donc à additionner pour cela votre année personnelle. Pour connaître votre année personnelle, eh bien, je vous invite à additionner votre jour et votre mois de naissance, plus le chiffre 7 qui correspond à 2023, jusqu'au 31 décembre. Donc, par exemple, vous êtes né un 1er avril, hein, eh bien vous faites 1 plus 4, 5, plus le chiffre 7, ce qui fait un total de 12, et vous êtes donc dans une année personnelle 3, puisque vous additionnez, vous réduisez un chiffre de 1 à 9. Alors, bien sûr, c'est une généralité concernant les trimestres, puisqu'il faut tenir compte, bien sûr, de votre année personnelle en numérologie, de votre mois personnel, de votre jour de naissance, bien sûr, de votre mois de naissance. C'est une généralité, c'est un numéroscope. Donc, il est important quand même par la suite, si vous le souhaitez, d'approfondir, de tenir compte de tous les éléments numérologiques de votre thème, c'est-à-dire votre prénom, les chiffres manquants, votre jour, mois et année de naissance, et de votre âge, bien sûr. Donc, vous avez tous les renseignements plus bas sur mon site web www.numerotarot.com, et je vous invite à me consulter si vous souhaitez approfondir votre numérologie pour préparer votre année 2024. Eh bien, je me présente, je suis Eddie Attali, donc je vous invite maintenant à calculer votre année personnelle, et on va commencer par les années personnelles numéro 1. Alors, vous êtes en année personnelle numéro 1, donc vous êtes dans un trimestre. Alors attention, avant tout, le trimestre le dernier trimestre, c'est très important puisque il est vraiment comme une passerelle entre votre année personnelle 7, votre année universelle, de l'année universelle 7 à l'année universelle 8, donc de votre année personnelle 1 à votre année personnelle 2, dans laquelle vous allez rentrer l'année prochaine, pour les années personnelles 1 par exemple. Donc c'est un trimestre important puisque vous êtes à la fois encore dans votre année jusqu'au 31 décembre, mais dès le mois d'octobre, vous commencez à mettre un pied dans les vibrations de votre année prochaine, c'est-à-dire pour les années personnelles 1 par exemple, dont vous rentrez dans une année 2. Donc il reste encore, même si vous êtes en année 1 jusqu'au 31 décembre, il est important de tenir compte quand même de cette période qui est très importante puisque à la fois vous permet vraiment de finaliser votre année en cours et de préparer. Le dernier trimestre est très important pour préparer. Il y a un avant-goût, si je peux dire, de votre année prochaine pour les années personnelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Nous allons passer aux années personnelles numéro 1. Bon, les années personnelles numéro 1 sont dans un mois 8, un trimestre 8, pardon, dans un mois 2, un mois 3 et un mois 4. On en reparlera plus tard dans les vidéos des mois personnels. Donc c'est un trimestre quand même qui, dans une année 1, qui va vous donner vraiment l'énergie pour terminer, de concrétiser, d'être axé vraiment sur la matière, de vous confirmer des projets qui étaient plutôt en attente. Le 8 aussi, c'est une vibration axée sur la justice, sur l'équilibre, sur la transparence. C'est un trimestre où vous allez devoir taper du poing, demander des précisions, des clartés. Vous allez avoir des confirmations aussi, surtout d'un point de vue d'ordre plutôt financier, juridique, matériel. Le quatrième trimestre, 8 pour vous, va vous donner la force et l'énergie pour justement concrétiser ce que vous avez entamé depuis le 1er janvier. Donc on va avoir des confirmations, vous êtes boosté ce trimestre, c'est un trimestre fort pour vous, plus précisément sur la question, on va dire, professionnelle dans le courant du mois de décembre, mais on en parlera. Alors que le mois de octobre, vous allez commencer à mettre un pied dans votre année 2, on en reparlera plus tard. Donc c'est une mise au clair, trouver l'équilibre à la fois, on va dire, affectif, professionnel, demander des précisions, avoir la clarté et pour vous aussi d'avoir une attitude franche, directe et où on décide vraiment de
d'avoir la transparence dans tout ce qu'on entreprend et on va dire, de matérialiser vos projets que vous avez en place depuis le mois de janvier. Donc c'est une ligne droite importante pour vous cette année, ce trimestre-là, pour les années personnelles numéro 1. Nous allons passer maintenant, voilà pour ce qui est pour les années personnelles numéro 1. Nous allons passer aux années personnelles numéro 2. L'année personnelle numéro 2 sont dans un trimestre 9, un trimestre 9 qui va vous demander justement de finaliser. Hein, puisqu'on va additionner, on additionne bien sûr le dernier trimestre, c'est l'addition en fait de votre année personnelle à l'année universelle 7. Hein. Donc, vous êtes donc dans un trimestre 9, on vous demande de finaliser, de mettre à plat. Tout ce trimestre, même si le mois de novembre va vous paraître un petit peu tendu, c'est pas grave, le mois d'octobre et le mois de décembre vont être beaucoup plus souples, plus sujets au changement, à la souplesse, mais on en reparlera plus tard. Donc ce trimestre-ci, on vous demande de lâcher prise. De vous occuper de vous-même. On peut avoir un sentiment de fatigue, surtout en année 2, la combinaison du 2-9, on peut ressentir un sentiment de lassitude. Donc ne forcez pas les choses. Si vous éprouvez le besoin de mettre fin à telle idée, tel projet, voire aussi une envie de déménager ou de boucler un déménagement par exemple, ou de vous remettre en question aussi d'un point de vue professionnel, par exemple le mois de novembre, on en reparlera, par une formation ou faire un bilan de compétences, bien c'est ce trimestre-là. Donc ce que vous entreprenez depuis le début de cette année, ce trimestre-là, on vous demande maintenant de faire le bilan. De faire le tri. Ce qui vous est favorable, ce qui ne vous est pas favorable, de faire le ménage ce trimestre-là. Et puis, sans vraiment vouloir faire le point, il y a des situations qui vont de toute façon venir vers vous et vous obliger à accepter des finitions ou un tournant ou un bilan. Donc c'est le trimestre idéal justement pour mettre les choses à plat et de vous débarrasser de certaines contraintes. Oui, mais aussi même dans le domaine du couple, puisqu'il ne faut pas oublier que vous êtes dans une année 2, justement de rechercher la réconciliation, si toutefois il y a des tensions au mois de octobre ou septembre, le mois passé, de faire le bilan, le point et de repartir sur des bases nouvelles à partir du mois de janvier de l'année prochaine. C'est un bon mois, un bon trimestre aussi si vous avez décidé de voyager, hein, on en reparlera au mois de décembre, de faire un long voyage, particulièrement à l'étranger. C'est une période aussi où vous allez devoir aussi peut-être vous occuper, vous soucier de personnes âgées, de régler certaines choses d'un point de vue familial, affectif, que ce soit pour vous, que ce soit concernant votre conjoint, d'un point de vue familial, affectif. Voilà pour les années personnelles numéro 2 pour ce trimestre octobre, novembre, décembre. Okay. Vous êtes donc dans un trimestre 9. Lâchez prise, faites le bilan. Nous allons passer aux années personnelles numéro 3 qui sont dans un trimestre plutôt porteur, un trimestre qui est plutôt un trimestre agréable, hein, vous êtes toujours en année 3, mais ce trimestre-là, eh bien, vous êtes dans un trimestre 1. C'est-à-dire que vous allez, et ça ne dépend que de vous, puisque les vibrations du 1 avec un trimestre 1 avec une année 3, on va retrouver la notion du 4. Alors on va y revenir, puisque vous allez rentrer dans un mois 4 au mois d'octobre, et vous allez préparer. Vous allez commencer à mettre un pied dans ces vibrations du 4 à partir d'octobre, mais surtout à partir de janvier, bien sûr, de l'année prochaine. Donc, on vous demande justement d'anticiper, de préparer votre année, parce que là, les choses sont plutôt faciles à régler ce trimestre-là, ce dernier trimestre, dans la négociation, dans la communication, dans la création. Le relationnel doit jouer un rôle important ce trimestre, hein, ne restez pas dans votre coin. Il est question dès ce mois d'octobre de planifier,
et tout ce trimestre-là d'ailleurs, hein, mais cela ne dépend que de vous, puisque vous êtes dans les vibrations du 1 ce trimestre-là, c'est à vous d'enclencher les choses, ou si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir des éléments ou des situations qui vont venir vers vous et vous obliger ou apprendre que bien on vous autorise à démarrer telle activité, on vous autorise à enclencher tel projet. Et pour les célibataires, de démarrer peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Donc c'est important, mais ce qui prime quand même, c'est surtout l'anticipation, l'organisation. Ne brusquez pas les choses, surtout ce trimestre-là, même si vous êtes dans un trimestre dynamique, ce mois-là, ne brusquez pas les choses. Tout doit être fait avec ordre, méthode et discipline. N'allez pas plus vite que la vitesse. Voilà, avancez tranquillement. Vous allez en récolter, si vous voulez, vous allez peut-être sentir dès le début de ce trimestre une certaine lenteur dans vos projets ou des éléments nouveaux dans le domaine du travail qui vont vous obliger à peut-être reconsidérer votre poste ou partir sur des nouvelles idées, ou si vous avez décidé d'être indépendant ce trimestre-là, eh bien, il est important d'enclencher dès ce trimestre, octobre, novembre, décembre, de préparer votre année à venir, votre année 2024, votre année 4. Voilà pour ce qui est de l'année personnelle, et si vous êtes en année personnelle numéro 3. Concernant les années personnelles numéro 4, vous êtes dans un trimestre 11-2. Alors c'est un maître nombre, hein, le 11, donc le 2 va être beaucoup plus amplifié. On peut rencontrer, donc vous êtes dans un trimestre 2, on peut rencontrer des dualités, des hésitations. Vous allez avoir le sentiment quand même par moment de ne pas vraiment avancer, dans une période de ralenti. Surtout le mois de décembre, hein, mais on en reparlera. Donc pour les années personnelles numéro 4, eh bien, vous êtes sur le point de reconsidérer peut-être votre situation professionnelle. Alors, je ne dis pas de changer complètement de travail, mais une réflexion dans ce domaine-là, à savoir, est-ce que je vais pas commencer dès ce trimestre à pas préparer ma sortie, mais préparer un changement, parce que vous avez risqué vous avez eu une surcharge quand même de travail ou une préoccupation professionnelle dans le courant de cette année, eh bien, vous allez commencer dès le mois d'octobre. Mais attention, le trimestre 2 vous oblige quand même à tenir compte de la vie des autres, à de vous faire aider, particulièrement d'un point de vue, on va dire, social ou partenariat de collègues ou d'amis ou d'autres professionnels pour vous aider à, entre guillemets, rechercher un soulagement, une certaine liberté. Et vous allez le ressentir dès ce mois d'octobre. Mais c'est surtout toute l'année prochaine que vous allez rencontrer ces changements-là. Mais ça se prépare dès ce mois d'octobre, un mois quand même beaucoup plus, on va dire, léger. Attention, hein, on en reparlera au mois d'octobre, ne brusquez pas quand même les choses, hein, même si vous êtes porté ou à vouloir accélérer les choses, vous êtes quand même dans une année 4, hein, et dès le mois d'octobre, la vibration du 5 du mois d'octobre risque de vous risquez de rencontrer des petits soucis dans des retards, dans des déplacements, des petits problèmes en lien avec tout ce qui concerne les voitures, les voyages, et pourtant on vous demande de bouger quand même, hein, donc mais ne brusquez pas les choses, hein, vous êtes inspiré, vous êtes dans une vibration, un trimestre 11, donc c'est l'inspiration, donc écoutez-vous, laissez-vous porter tout ce trimestre-là vers une période on va dire, de changement, puisque vous allez commencer à mettre un pied dans l'année 5, qui correspond au mot-clé, la liberté. Voilà pour ce qui est des années personnelles numéro 4 dans ce trimestre 11-2. Alors, nous allons maintenant passer aux années personnelles numéro 5. Les années personnelles numéro 5 se retrouvent dans un trimestre 3 avec, alors c'est pas un 3 qui vient d'un 30, c'est un 3 qui vient d'un 12. Hein. Bon, on peut rencontrer une situation peut-être de retard ou de blocage, mais le 3 va vous permettre quand même de vous faciliter les choses. Hein. 5 et 3, ce sont des chiffres ouverts, ce qui veut dire que ça va bouger tout ce trimestre-là. Donc attention, et c'est pour certains ça peut être très positif, très favorable, d'autres ça risque d'être un petit peu complètement déstabilisant.
hein. On a quand même une facilité, vous allez avoir une facilité, les années personnelles 5, à entreprendre des projets grâce au relationnel. On vous demande de sortir des sentiers battus, de faire preuve d'originalité, particulièrement le mois de novembre, hein, qui est un mois quand même où vous allez prendre du recul et peut-être privilégier un voyage ou faire un travail d'introspection le mois de novembre. Mais ce trimestre-là devrait vous faciliter la donne pour justement préparer votre année 6 qui correspond à des choix importants à faire. Et ça commence dès le mois d'octobre, car l'année 6 va vous obliger à faire des choix importants, à peser le pour, le contre, surtout sur la question affective, familiale et immobilière. Et les amis, les nouveaux contacts, le relationnel, les réseaux sociaux peuvent vous aider à vous faciliter la donne dans les projets dans ce sens-là, familiaux, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'immobilier particulièrement. Donc c'est une période intéressante pour préparer votre année 6. Vous êtes dans un trimestre 3, c'est un bon trimestre pour vous dans cette fin d'année de 2023 pour les années personnelles 5. Nous allons passer aux années personnelles numéro 6. Alors, les années personnelles numéro 6 sont dans un trimestre 4. Que vous le vouliez ou non, on va rencontrer une période de lenteur. Une période de lenteur, c'est une période aussi où on va vous demander de procéder avec ordre, méthode et discipline. Vous êtes dans le chiffre 4 ce trimestre-là. Et le 4, quand même, tourne autour du travail. C'est-à-dire que il se pourrait que vous soyez sollicité pour un poste à responsabilité, à revoir votre structure possible, peut-être professionnelle. Attendez-vous quand même aussi à rencontrer des petits travaux à faire à la maison, que ce soit chez vous ou dans votre lieu de travail. Il y a un environnement quand même de travaux, c'est possible. Justement, ce trimestre 4, on va pas avancer de façon rapide, hein, surtout le mois d'octobre, où il est quand même favorable pour vous de prendre du recul. De prendre du recul de ce mois d'octobre, on en reparlera plus tard. Donc c'est un trimestre qui va vous demander quand même de procéder avec ordre, méthode et discipline, avec un 4 qui vient d'un 13, donc on peut être sujet à des petites transformations au moment où vous attendez pas, que ce soit dans le domaine familial et professionnel, et de revoir votre position par rapport à tel ou tel engagement. Ça, c'est tout ce trimestre-là. Donc c'est un trimestre qui va vous allez commencer à préparer votre année 7, hein, c'est important, dès ce mois d'octobre, et qui, justement, l'aspect familial, immobilier va primer quand même ce trimestre-là, dans le fait de vous organiser, de vous positionner, de vivre des transformations. On a quand même 3 mois pour régler tout ce que vous avez entrepris depuis le début de cette année, hein, 2023. Donc préparez-vous à démarrer cette année 7 pour vous l'année prochaine, mais ça se prépare non pas dès le mois de janvier, mais pour vous dès ce trimestre-là, ce dernier trimestre. Pour les années, maintenant, voilà pour les années personnelles numéro 6 avec le trimestre 4. Nous allons passer aux années personnelles numéro 7. Les années personnelles 7, attention, vont être complètement dans 2 ambiances différentes, hein, entre la vibration du 7 dans laquelle vous êtes aujourd'hui jusqu'au 31 décembre et les vibrations du 8 plutôt axées sur la notion du matériel, hein. Donc, mais de toute façon, vous allez, dès ce trimestre-là, commencer à sentir ces vibrations du 8. À la fois
ce 7 qui va vous prendre conscience quand même de l'intuition, ou des imprévus, et de sortir, si je peux dire, d'un état un peu, on va dire, engourdi dans lequel vous étiez, de réflexion, je dirais pas anesthésie, mais un peu au ralenti, hein, dans le courant de cette année. Eh bien, dès le mois d'octobre, vous allez rentrer dans une période où le concret, on est dans une période de concrétisation. On est dans une période où vous allez, et c'est pas plus mal, surtout le mois de janvier, bon, le mois d'octobre est fort aussi, mais le mois de janvier, préparez-vous à un vrai démarrage dans des événements en lien avec le 8, hein, le matériel, la promotion, l'augmentation, mais tout ce que vous avez mis en œuvre depuis cette année comme préparation, comme étude, comme repos aussi, hein, peut-être que vous avez voulu prendre du recul, eh bien ce mois d'octobre, ça y est, hein, vous êtes en tenue de combat, vous êtes dans une dynamique assez forte pour taper du poing, pour parler justement, revoir aussi, parce que le trimestre 5 quand même, ça va bouger, donc la notion de voyage est plutôt favorable, des petits déplacements en province, enfin ou dans un autre département si vous habitez la province, d'un point de vue commercial et aussi des blocages financiers, le mois d'octobre va être fort aussi, donc vous sentez, même si vous avez senti que cette année on avance un petit peu au ralenti ou avec un certain recul, eh bien ce trimestre-là, ça y est, on attend des confirmations, on attend du concret. Eh bien, vous êtes complètement dans le trimestre idéal pour avoir des résultats. C'est un trimestre fort qui va être important pour un démarrage en force de votre année 8 qui démarre le 1er janvier. Allez, je dirais même plutôt au mois de février, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo dans le courant de l'année prochaine. Voilà pour les années personnelles numéro 7 qui sont dans un trimestre 5. Nous allons passer aux années personnelles numéro 8, vous êtes donc dans un trimestre 6. Alors c'est une bonne harmonie 6-8 hein, quand même, hein, un 6 qui vient d'un 15, tout ce qui concerne la notion de la passion, l'aspect familial, ça peut être aussi l'aspect, on peut représenter le diable sur l'arcane du tarot, mais moi j'associe surtout la notion numérologique hein, de ce 15 avec la notion de famille. Le 6 et le 8 sont des vibrations axées sur aussi le domaine, on va dire, du cœur, donc l'amour, le sentimental, la famille. Donc il y a des événements importants dans ce domaine-là. Pour les célibataires, surtout dans les 2 derniers mois de l'année, une emprise de passion. Donc il y a des remises en question dans le domaine familial, dans le domaine immobilier. Vous êtes dans un trimestre idéal justement pour finaliser soit une affaire de notaire, dans un projet de vente, d'achat ou de succession. Vous êtes boosté à ce niveau-là. C'est une période, c'est un trimestre, le 6, où on parle, alors à la fois le 8 correspond à l'équilibre, le 6 correspond à l'harmonie, donc vous avez les clés en main, là, c'est le trimestre-là, pour tout réajuster. Pour tout réajuster, pour repartir sur des bases nouvelles importantes dès le mois de novembre et février de l'année prochaine, donc tenez-vous prêts dans ces 2 mois. Donc vous êtes dans un trimestre fort pour justement trouver des conciliations, des arrangements. Si vous n'avez pas été d'accord, vous avez rencontré des petits conflits dans le domaine du matériel ou d'un point de vue judiciaire. On a ce trimestre-là la possibilité de tout réajuster. Donc faites confiance entre ce trimestre-là, en sachant que le mois d'octobre va plutôt vous obliger quand même, donc vous allez commencer à rentrer, à mettre un pied dans votre année 9, hein, mais vous n'êtes pas encore complètement dans l'année 9. Bon, le mois d'octobre va vous demander justement de finaliser certaines choses, mais tenez-vous prêts, novembre, décembre. Donc on est encore dans un mois 8 de combativité, de bonne énergie, de force. Et comme je vous l'ai dit, c'est un trimestre fort pour vous. N'hésitez pas à miser sur novembre et décembre. Nous allons terminer, voilà pour les années personnelles numéro 8, avec le trimestre 6. Nous allons terminer avec les années personnelles numéro 9,
qui se trouve, donc vous êtes en année 9, eh bien on se trouve dans un trimestre 7. Alors, la combinaison 9-7 est souvent favorable pour les voyages, pour l'international. Mais surtout, faut pas oublier qu'on est quand même dans une année universelle 7 et que vous êtes dans une année 9. Ce qui est bien, c'est que vous allez commencer à rentrer dans un nouveau cycle de 9 ans, c'est important, les années personnelles 9, le 31 décembre, vous allez fermer une porte énergétique d'un cycle de 9 ans, c'est important, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, vous allez préparez-vous, vous êtes dans un trimestre fort, ce trimestre-là, dans le sens où, oui, même si je suis appelé à démarrer des nouveaux projets ou être porté dans un nouvel élan ce trimestre-là, eh bien, on vous demande quand même, avant le 31 décembre, de bien, si je peux dire, fermer ce cycle, hein, vraiment d'avoir des accords de fin de contrat, si vous avez mis un fin de contrat, d'un accord confirmation s'il est question de partir sur une nouvelle voie, un nouveau travail, une nouvelle maison. Donc vous êtes vraiment dans une période charnière, à la fois la fin d'un cycle et un démarrage d'un nouveau cycle. Donc les années 9 sont les plus concernées dans cette période de transition de fin d'année et de nouvelle année. Hein. Alors, il y a aussi une approche aussi internationale. Hein. On peut être happé vers un coup de cœur, hein, une nouvelle idée professionnelle, affective, à sujet à l'international ou une envie d'ailleurs, c'est-à-dire aussi un autre département. Attention, cette combinaison trimestre 7 et année 9 nous donne une résonance un petit peu médicale ou psychologique. Donc, il peut y avoir une fragilité dans le domaine, on va dire, de la santé, plus précisément comme une certaine fatigue. Donc, profitez justement de ce lâcher prise encore jusqu'au 31 décembre, de rechercher le repos, la zénitude si on en a besoin pour justement être d'attaque dans la période de janvier-février, dans le courant de l'année prochaine, hein, dès le mois de janvier. Donc, profitez de ce trimestre-là à la fois pour préparer votre année 1 et en même temps, on va dire, de profiter des bienfaits de cette année 9 et de ce trimestre 7 qui nous oblige quand même, dans ce trimestre-là, à rentrer dans une période de pause, de repos, de perfectionnement, de travail intérieur, que je pense vous allez avoir besoin ce trimestre-là, que vous avez peut-être aussi recherché toute cette année. Donc, vous l'avez compris, vous êtes dans une période clé, une période charnière, à la fois de lâcher prise et de préparer un nouveau départ dès le mois d'octobre, mais jusqu'au 31 décembre, vous êtes toujours en année 9 et vous êtes dans un trimestre 7. Donc, prenez soin de votre santé, cherchez par moments l'évasion, même d'un point de vue intérieur et spirituel, travaillez la notion du yoga, la méditation, pour justement vous préparer à un nouveau départ, d'un nouveau cycle de 9 ans qui démarre l'année prochaine à partir de janvier. Voilà, j'ai terminé pour les trimestres, le dernier trimestre. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me consulter. Hein, vous avez les renseignements sur mon site www.numerotarot.com, que ce soit par téléphone, ou consultation, ou en présentiel à Paris. J'étais heureux de vous présenter cette vidéo pour le dernier trimestre. N'hésitez pas à me contacter, à vous abonner, à me laisser un avis et à liker. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, bien sûr, des années personnelles pour le mois de octobre qui sera en ligne très prochainement. Merci à vous, à très bientôt.